parti pour le book haul du mois de mars 2016. Le mois dernier j'avais quand même acheté énormément de livres. Ce mois-ci j'ai décidé de me calmer un peu parce que je pense que j'en ai suffisamment en réserve. Maintenant il y a quelques achats que je n'ai pas réussi à ne pas faire. Il y avait des sorties que j'attendais énormément dont je vous avais parlé dans ma vidéo à ce sujet-là. J'ai aussi été sur Paris, donc j'ai aussi été dans quelques librairies anglaises, ce qu'il n'y a pas sur Lyon il me semble. En tout cas je les connais pas. Si jamais vous en connaissez n'hésitez pas à me les donner, ça m'intéresse toujours. Mais quoi qu'il en soit, j'ai découvert quelques livres là-bas et j'ai pas pu résister à l'envie de les acheter. Si vous entendez quelques petits miaulements, c'est encore Loka qui est obsédée en fait par les petits faisceaux lumineux qui sont provoqués par le soleil. Voilà, elle est fascinée par tout ça. Le premier livre que j'ai reçu, c'est sans doute celui que j'attendais le plus ce mois-ci parce que j'ai très hâte de lire la suite et fin de cette saga. Et il s'agit de Yellow Brick War de Daniel Page. Ce livre est la suite et fin de la trilogie Dorothy Must Die que j'aime beaucoup. J'avais adoré le premier tome, j'ai lu le deuxième tome ce mois-ci. Je vous en dirai plus dans un update lecture, mais j'ai très hâte de voir comment cette saga va se terminer. J'adore l'univers de cette saga-là. Pour faire un résumé très rapide, si jamais vous n'avez jamais entendu parler de ce livre sur cette chaîne, ce qui est tout à fait impossible parce que je saoule tout le monde avec, il s'agit globalement d'une réécriture du magicien d'Oz. Nous avons une jeune fille qui est projetée dans le pays d'Oz, qui est complètement transformée parce que Dorothy, l'héroïne du conte original, est revenue et elle a un petit peu transformé tout cet univers en une espèce de dictature hyper macabre. Tout ce qui était bon est devenu mauvais et inversement. Voilà. C'est suffisant pour résumer un petit peu Dorothy Must Die. L'univers est super chouette, assez bien développé. J'aime beaucoup la perversion qui est faite en fait de certains personnages. C'est assez dynamique, j'aime beaucoup. J'ai été un petit peu moins fan du deuxième tome, mais ça je vous en dirai plus dans la vidéo appropriée. Si jamais ça vous intéresse, Dorothy Must Die n'est toujours pas traduit en français, donc si cette saga vous intéresse, elle n'est pour le moment disponible qu'en VO. Second livre que j'attendais aussi pas mal, j'avais un petit peu loupé le coche en fait pour sa sortie, je savais qu'il devait arriver et j'ai complètement zappé, ce qui est assez étonnant parce que j'aime beaucoup cette saga aussi. Là encore il s'agit d'une saga qui est terminée et il s'agit d'un recueil de nouvelles appartenant à l'univers de cette saga là et il s'agit de Stars Above de Marissa Meyer. Si vous êtes familier de l'univers des chroniques lunaires, mon résumé vous servira pas à grand chose. Là encore je vais faire un résumé extrêmement rapide. Il s'agit globalement d'un espèce de savant mélange entre de la science-fiction et des réécritures de contes tout simplement. Vous avez donc Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, Blanche-Neige et Réponse. Cette saga étant terminée, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu de présentation de la saga sans rien spoiler en fait sur ce qui s'y passe. Mais si jamais vous voulez plus de détails sur cette fameuse saga, j'insérerai une vidéo à ce sujet dans la vidéo que vous regardez, où j'y présente toute la saga. Ici on a donc un recueil de nouvelles, plusieurs d'entre elles sont d'ailleurs sorties en fait entre la sortie des différents tomes des chroniques lunaires. J'ai pas de liseuse donc j'ai pas spécialement eu l'occasion de lire les nouvelles qui sortaient qu'en version électronique. Du coup elles ont toutes été compilées dans ce livre-ci, plus je crois qu'il y en a 2 ou 3 inédites, quelque chose comme ça. Donc pour moi ce sera que de l'inédit parce que je n'en ai lu aucune. Ayant adoré l'univers qu'a créé Marissa Meyer, ça va être cool de prolonger un petit peu la saga avec ça parce que elle est finie, il y aura plus d'autres tomes et ça me rend triste. Le livre suivant, c'est l'un de ceux que j'ai cherché quand je me suis rendue à Paris. J'aurais pu le commander sur internet, mais bon c'était l'occasion de fouiller un petit peu là-bas si je le trouvais ou pas. Je vous l'ai présenté dans une vidéo que j'ai publiée récemment, c'était la semaine dernière, et il s'agit de The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler parce qu'il s'agit un petit peu d'un classique de la dystopie et en particulier de la dystopie qui touche un petit peu à la cause féminine, pas forcément au féminisme au sens large, mais un petit peu aborder tous ces thèmes-là. J'en avais beaucoup entendu parler quand je lisais les avis sur Le Joyau, Only Ever Yours ou encore en fait d'autres dystopies jeunes adultes qui parleraient de la cause féminine. Beaucoup de personnes faisaient référence à ce livre-ci. Quand ils avaient lu les bouquins, certains leur paraissaient assez proches. Je voulais savoir pourquoi et du coup je me suis dit que vu que ce livre était sorti bien plus tôt, j'avais envie de savoir ce qu'il avait dans le ventre. Pour faire toujours un résumé très rapide, vous avez dans cette histoire donc une dystopie, ça je l'ai dit. Vous êtes dans un univers complètement retourné, c'est-à-dire que le gouvernement américain a été renversé, tout a été remis en place et en fait tout le monde évolue dans une société très pieuse, c'est-à-dire que vous avez des foyers avec des personnes mariées, jamais non mariées, qui doivent produire des enfants, c'est le rôle de cette famille, il doit y avoir des héritiers. Et pour les personnes qui ne parviendraient pas à deux à produire un héritier, des jeunes femmes sont intégrées à ces familles pour produire un héritier à cette famille. Voilà, elles ne servent que de vagin ambulant globalement. Et si elles parviennent à donner un héritier à cette famille, elles sont récompensées, je suppose qu'elles peuvent vivre une vie tranquille. Et si c'est pas le cas, globalement, tout ce qui les attend, c'est la mort. Si vous avez lu Le Joyau, ça vous dit un petit peu quelque
quelque chose dans le côté mère porteuse un petit peu. C'est pas tout ce qui s'y passe, maintenant c'est un livre qui est assez difficile, les contenus sont quand même très forts, donc moi je le recommande, mais je vous en parlerai plus en détail dans un update lecture, ou si jamais vous voulez un petit peu d'avis là-dessus, vous avez ma vidéo sur les causes féminines et comment l'aborder dans différents livres. Le livre suivant, je l'ai trouvé en fait en fouillant pour trouver The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Il s'agit là encore d'une œuvre de Margaret Atwood et il s'agit de The Earth Goes Last, toujours de Margaret Atwood. Là encore, il s'agit d'un roman qui n'est pas jeune adulte, hein, c'est un roman pour adultes. C'est encore une fois une dystopie, donc on va suivre nous un couple. Mais ce couple vit dans une société qui est un petit peu proche de la nôtre, c'est-à-dire que il y a une crise économique, c'est pas évident de survivre, tout le monde n'a pas de travail, tout le monde n'a pas de revenus réguliers, donc c'est pas forcément évident de s'en sortir. Mais ils entendent parler d'une autre ville qui a un petit peu une aura un peu utopique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de travailler, mais vous aurez toujours un toit sur votre tête, suffisamment de quoi vous nourrir, en tout cas vous pourrez vivre tranquillement sans jamais forcément fournir de travail. Il y a une condition à cette vie-là, c'est-à-dire que vous allez devoir sacrifier un mois de votre vie au service en fait de cette société et si j'ai bien compris, vous allez en fait en prison pendant un mois et à la fin de ce mois vous pouvez retourner chez vous, vivre votre vie tranquillement et je crois qu'au bout de 6 mois, 1 an, vous recommencez rebelote, un mois à l'extérieur et vous revenez. Il me semble que dans cette histoire, donc on va aborder ce côté dystopie, mais ce que j'ai l'impression de voir, c'est que donc, dans ce couple, la femme va se retrouver durant son mois en fait d'incarcération avec un autre homme, et j'imagine que ça va un petit peu foutre en l'air leur couple, en tout cas un petit peu foutre le bordel dans sa relation initiale, puisque je crois qu'elle est mariée. Je sais pas trop ce qu'il en ressort, j'ai pas trop cherché à en savoir plus. Ça me paraissait déjà suffisamment un petit peu intriguant comme univers avec ce non-emploi et cette vie quand même tranquille si on veut dire ça. Je suis assez curieuse, maintenant je sais que le style de Margaret Atwood est assez haché, donc on verra ce que ça donne, évidemment comme toujours. Je vous en parlerai dans un update lecture dès que ce sera lu. C'est tout pour les romans, ensuite je me suis intéressée à 2 BD si on peut dire ça. La première étant Harley Quinn, complètement marteau, c'est le tome 1. J'avais déjà pas mal aimé le premier tome d'Injustice, Les dieux sont parmi nous. Ici j'imagine qu'on y suit un petit peu le parcours d'Harley Quinn. Si vous avez jamais trop entendu parler d'Harley Quinn, moi je la connais qu'en substance, hein, j'avoue que je suis pas experte du tout. Tout ce que je sais c'est que c'est une jeune femme en fait qui tombe amoureuse du Joker et qui fait un petit peu le bordel avec lui. Je crois qu'elle est pas bien méchante dans le fond. Mais voilà, elle est complètement amoureuse de ce type-là, qui lui est plutôt pas très sain, mentalement en tout cas. Et j'imagine qu'elle le suit un petit peu dans toute sa cavalcade macabre, tous ses délires morbides. Mais voilà, j'aime bien ce parcours-là, j'aime toujours un petit peu ces esprits un peu, pas forcément torturés, mais en tout cas un petit peu pervertis. Et c'est vraiment le cas d'Harley Quinn parce que elle sait pertinemment que la personne qu'elle suit n'est pas tout à fait saine mentalement, mais elle y va quand même. Pour ce qui est des dessins, je l'ai trouvé aussi très joli, ça m'a forcément poussé à acheter la BD. Pour ce qui est des dessins, ça m'a l'air aussi complètement barré puisque vous voyez qu'on a un petit peu 2 styles complètement différents côte à côte. Je suppose que ça correspond tout à fait à Harley Quinn et sa psychologie. Donc je suis assez curieuse de voir ce que va donner ce livre-là. J'en sais pas vraiment plus sur le résumé, je ne sais pas du tout si ça nous raconte comment elle est devenue ce qu'elle est devenue, si on prend le train en route, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais bon, j'aime bien ce personnage même si je le connais pas des masses. Et pour le dernier livre de ce book haul, j'étais très contente de le trouver parce qu'à Lyon c'était impossible de mettre la main dessus. J'ai cherché dans plusieurs librairies, impossible de le trouver, je pense qu'il n'était disponible que sur commande. Et le problème c'est que si je le commande, je suis un petit peu obligée de l'acheter. J'étais pas forcément sûre de le vouloir parce que justement je voulais voir à quoi il ressemblait, puisqu'il s'agit donc d'une BD et il s'agit de la version illustrée de Miss Peregrine et les enfants particuliers par Ransom Riggs. Au départ j'ai pas mal hésité à acheter la version en VO, tout simplement parce que j'ai lu les livres en anglais, donc les lire en français c'est pas que ça me paraît pas normal, pas du tout, c'est juste que je suis habituée en fait à tous les termes anglais, en particulier ceux qui sont inventés, donc les retrouver en français c'est un petit peu bizarre. Mais bon, je voulais voir ce que donnait cette BD, ce qu'elle avait dans le ventre et à quoi elle ressemblait parce que moi je me suis imaginé tout un tas de trucs. Maintenant la version BD est aussi illustrée et c'est pas forcément la même aura. J'avais un petit peu peur d'être déçue par le contenu. Pour être tout à fait franche, je trouve pas les dessins extrêmement magnifiques. Personnellement j'imaginais quelque chose de beaucoup plus subtil, peut-être un trait plus élégant. Je dis pas que c'est mal dessiné, hein. Personnellement je dessine comme un pied donc je ferais pas mieux que ça, voire beaucoup moins bien. Mais j'avoue que quand j'ai cherché un petit peu sur internet à voir des images, quelques planches en fait du contenu, j'étais pas hyper séduite, je trouvais que c'était un petit peu moins bien que l'univers que j'avais imaginé, que ça le servait pas forcément et personnellement je conseille pas forcément de découvrir cette histoire via la BD. Pour moi faut vraiment passer par le livre, mais que voulez-vous, je suis une grosse groupie donc j'ai pas pu résister à l'acheter, voilà c'est comme ça, je suis vraiment une groupie de cet univers là, j'ai craqué.
On y retrouve quelques-unes des photos qui sont présentes dans le livre, pas toutes évidemment, hein, mais il les recase un petit peu dans l'histoire, et bien quand ça va la servir. Il y a un jeu de couleurs qui est plutôt bien géré, j'ai trouvé, mais je vous en dirai pas plus parce que pour moi ce serait vraiment vous révéler le contenu et l'intrigue de l'histoire, ce que j'ai pas du tout envie de faire. Pour ce qui est des dessins, vous pouvez vous faire un petit peu une idée avec la toute première image en fait qu'on voit dans la BD, hein, c'est la toute première, je ne peux pas du tout vous spoiler avec ça. Voilà, pareil, vous avez un petit peu ici une idée du style en fait de dessin qu'on peut retrouver. Je le trouve un petit peu froid en fait, je pense que c'est ça que j'apprécie pas des masses. Un petit peu brouillon par moment, mais bon comme je le disais c'est pareil, j'imagine que résumer un bouquin qui fait 400 pages, c'est pas forcément évident en BD. Voilà, maintenant toutes les planches ne sont pas aussi soignées en fait que les premières. Il y en a certaines qui sont bien soignées en particulier. Maintenant, ça fait souvent référence à certains passages de l'histoire. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que comme je vous le disais, je ne veux pas du tout vous spoiler sur le contenu. Mais voilà, pour ce qui est du dessin, voilà à peu près à quel style vous pouvez vous attendre. J'ai donc lu cette version illustrée de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je vous en dirai sans doute beaucoup plus dans un update lecture comme je le fais d'habitude. J'espère que les livres que je vous ai présentés vous auront intéressé, peut-être même qu'ils vous auront tenté. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre impression sur ces derniers. Je suis toujours très curieuse et toujours ravie d'échanger avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire part de vos derniers achats, moi je suis très curieuse donc ça m'intéresse toujours. Je vous fais donc d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Salut!